Mais oui, on a commencé hier, effectivement, avec les témoins de Jéhovah. Oui, je crois qu'à ce stade, le mot chronique est devenu un peu faible. Et, rappelons donc que nous sommes en plein cycle de chronique darwinienne, suivant donc le concept de Hegel, thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, nous allons, après la thèse hier des témoins de Jéhovah, parler de l'antithèse. Alors, vous avez compris que là, on est sur du haut niveau, donc on ne ricane pas, comme à la maternelle, sur la sonorité ambiguë d'un mot, puisque cette antithèse qui constitue la preuve de la réalité des théories de Darwin se nomme le kakapo. Alors, ça y est, bon, voilà, vous avez bien ricané, parce que vous pouvez être puéril. Le kakapo est une sorte de gros perroquet qui vit dans une île de Nouvelle-Zélande et qui est en grand... Mais attendez, mais c'est quand même incroyable. Mais qui est... Non, je suis vraiment... Non, je ne ris... T'auras pas de temps pour ta chronique. Voilà. Je suis obligé de... voilà. Ces ricanements sont d'autant plus déplacés que le kakapo, donc, qui est un gros perroquet qui vit dans une île de Nouvelle-Zélande, est en grand danger d'extinction à cause de son manque de neurones. Car le kakapo, décrit par les biologistes comme un perroquet gros et idiot, est l'animal donc le plus bête au monde, mais ils ont mis du temps à s'en apercevoir car son comportement pouvait laisser croire à une forme d'intelligence. Il faut savoir en effet que le kakapo est un animal qui se déplace lentement, puisque c'est un perroquet, mais comme il n'avait pas de prédateur, ses ailes ne se sont pas développées. Darwin. Hein. Bon. Donc il marche lentement et puis il s'arrête pour regarder fixement une branche tombée au sol ou un caillou pendant des heures. À la fin de ces longues séances d'observation, il reprend sa marche lente, mais il arrive parfois qu'il revienne brusquement sur ses pas à toute vitesse. Donc les scientifiques se sont interrogés sur ce qui poussait le kakapo à revenir ainsi sur ses pas. Et le jour où ils se sont rendus compte qu'il s'agissait juste d'une petite branche qu'il avait oublié de regarder, ils ont noté sur leur carnet d'observation: après une étude approfondie, nous sommes en mesure d'affirmer que le kakapo est complètement con. Alors, une autre particularité du kakapo, c'est l'obsession sexuelle du mâle, que l'on comprend un peu mieux lorsqu'on saura que la femelle n'a envie de s'accoupler que tous les 5 ans. Du coup, le mâle a tendance à essayer d'avoir des relations sexuelles, j'allais dire, avec tout ce qui bouge, mais aussi avec tout ce qui est immobile, car il n'est pas rare de voir un kakapo tenter de pénétrer un tronc d'arbre, son péché mignon restant les petits rochers avec des interstices. Il n'arrête pas. Quand vous vous baladez sur des îles, il est là, bon. Alors, ce qui n'empêche pas d'attendre quand même les 5 ans d'abstinence de la femelle en aménageant une zone d'accouplement pour laquelle il creuse un grand trou en forme d'arène. Après, il pousse un grand cri d'amour pour les femelles qui se trouvent à des kilomètres. Le problème, c'est qu'elles aussi, elles sont très bêtes. Elles ne trouvent pas le bon cratère. Elles sont sur un ancien cratère. Et elle attend. Un truc qui a servi il y a 5 ans, elles attendent en disant: oh je dois être en avance, tandis que le mâle, dans un cratère voisin, se dit: elle va pas tarder. Et ils sont là, l'un et l'autre, et ils crèvent de faim et de soif. Vous comprenez pourquoi l'espèce disparaît. Enfin, il arrive malgré tout que, par chance, la cacapote trouve le bon cratère. Le mâle se livre alors à son rituel de séduction qui consiste à basculer d'un côté à l'autre tout en faisant des cliquetis avec son bec. Bon, pour l'enregistrement vidéo, pour la science et dans le cadre de ce cours magistral, je vais vous imiter la parade nuptiale du kakapo. Donc, il écarte les dés, oui, et il balance en faisant... Voilà, vous avez une idée un peu du kakapo. Et là... Donc la femelle pousse un cri en disant: elle est séduite, on ne peut qu'être séduit par cette attitude. Et donc là, il a compris, il lui tourne le dos, je vous jure que c'est vrai, ce con-là, il lui tourne le dos, il déploie ses ailes et il marche en arrière vers elle. Et il se colle contre elle, le dos contre elle. Et il essaye de copuler pendant 15 minutes. Et donc évidemment, en vain. Et tout d'un coup, il finit en voyant un rocher devant lui, il y va, puis il se termine sur le rocher en disant: toi au moins, tu m'auras jamais dit. Bon, peu importe. Je vais la faire courte parce que la pauvre Eva... Écoutez Mathieu, en tout cas, là où on rejoint Darwin, c'est qu'il y a une seule autre espèce capable du même exploit que le kakapo, c'est-à-dire qui va disparaître sans avoir de prédateur, c'est l'homme. Et j'y pensais justement ce matin en écoutant sur la matinale de notre ami Cohen les dernières nouvelles des missiles nord-coréens. Merci beaucoup, Guy Carlier.